Retour sur le plateau, nous parlons donc de diaspora ce matin. La thématique que propose Espace Miné Élection nationale. Comment intéresser davantage la diaspora? Quelques axes seront donc, n'est-ce pas, au centre de ce débat. Le constat faible, forcément, de la diaspora camerounaise, des propositions pour renforcer leur implication. La diaspora comme acteur politique et économique et bien sûr la responsabilité peut-être de l'État et des partis politiques. Nos experts sont donc bien installés sur le plateau, consultants et voilà, en tout cas ils sont bien là avec leurs multiples casquettes et sauront nous en dire plus concernant cette thématique. Alors d'entrée de jeu, hein, voilà, on va donner peut-être quelques chiffres, voilà, pour donner quelques précisions. On a le décret d'application qui a été promulgué le 8 août 2011 autorisant donc à la diaspora de voter aux élections présidentielles et référendums depuis l'étranger. Et bien évidemment, en 2011, ils étaient donc 2,5 millions de personnes prêtes à exprimer leur volonté. Qu'est-ce que, selon vous, cela a pu changer dans les urnes, Bernard Ouna? Bien, c'est vrai que je n'ai pas tous les chiffres exacts, mais il me souvient qu'en 2018, il y a eu dans le monde entier où les Camerounais ont voté, le président Biya qui a remporté pratiquement dans toutes les circonscriptions. Je pense que le candidat du PCRN avait eu un état sur tout ce que nous avons eu au niveau de la diaspora. Je remarque également qu'il y a beaucoup de Camerounais qui font beaucoup de bruit à l'international, qui gesticulent, mais le moment venu, quand on veut les voir s'inscrire sur les listes électorales, ils ne le font pas. Et c'est pour ça que je commence par les chiffres, pour vous donner une idée de ce que nous avons vu en 2018, où tous les casseurs, tous ceux qui font cette agitation ne pensent pas s'inscrire, comme c'est le cas actuellement, où les gens doivent s'inscrire jusqu'à la convocation du corps électoral. Donc on a donc un problème avec la diaspora. On a deux diasporas. On a la diaspora des casseurs et des agitateurs. On a une diaspora silencieuse et responsable qui agit et qui vote. Et celle qui est responsable et silencieuse là vote tout simplement le président Biya et le RDPC. C'est ce qu'on a vu en 2018. Et c'est ce qu'on risque de revoir, même si ça arrache un sourire à Blériot. C'est ce qu'on risque de revoir en 2025, en octobre, parce que pour l'instant, il y a des gens qui font du bruit et je pense que la diaspora a besoin de s'organiser davantage. Ils sont nombreux, ils peuvent faire entendre leur voix, ils peuvent faire entendre leur voix à travers leur suffrage et je crois que c'est ce qu'il faut beaucoup plus relever. Moi je pense que honnêtement, la diaspora gagnerait à suivre ceux qui portent leurs revendications, notamment sur le problème de double identité. D'accord. Merci beaucoup Bernard Ouna. Madame Ganjo, qui est juste à votre droite. Avez-vous l'impression que la diaspora participe pour les personnes éligibles aux élections nationales? Avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, souvent, je me demande si vraiment la diaspora peut aussi revenir au pays et parler autant que ce qu'ils font ou les bruits qu'ils font sur les réseaux. Et je me dis, ce problème qui a bien dit M. Bernard de double nationalité ne permet pas, en fait, ça joue au désavantage de la diaspora. Ça ne leur permet pas de voter ou de même dire s'ils sont les Camerounais ou pas. Et ça déjà, ça affecte notre élection. Ça affecte aussi le nombre de votes que vous avez bien mentionné là, parce que chaque année, il y a beaucoup de différents partis. Et pendant la réalité, la vote, on ne voit absolument pas des réactions, surtout au niveau de la diaspora. Ça veut dire que c'est juste les make noise, comme en fait la fameuse phrase. Les faiseurs de bruit. Oui, make noise, et que finalement, quand on vient maintenant sur la table, on dit voter, il n'y a personne pour voter. Par exemple, on peut dire en double mathématique, il y a 10 personnes qui veulent voter et qu'à la fin, il y a juste 3 personnes qui votent. Et que parmi les 3 personnes, les restes de cette personne sont la diaspora. C'est un peu cette situation qu'on vit. Et je me dis,
En fait, c'est pas bon à voir et ça va vraiment nous affecter cette élection négativement. Merci beaucoup. Alors, avec vous, M. Jacques Bissoron, comment, n'est-ce pas, expliquer ce faible taux de participation des Camerounais de la diaspora aux scrutins nationaux? La diaspora, il faut le dire, comme l'a dit d'ailleurs Léné tout à l'heure, nous avons deux types de diaspora. Et celle qui va le plus intéresser et attirer mon attention ici, c'est la diaspora responsable, qui est plutôt pour le Cameroun une niche économique d'envergure. Parce que nous avons des Camerounais dans tous les secteurs d'activité et qui excellent de manière très remarquable. Donc, il est juste question pour nous de pouvoir avoir une politique qui puisse les mettre en confiance, qui puisse les rassurer quant au retour de leur éventuel investissement. Ceci va donc les amener, une fois de plus, à s'intéresser à la vie politique, va les motiver à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales. Parce qu'il faut le dire d'ailleurs, les chiffres sont alarmants. Ils n'ont pas un grand score par rapport à la masse citoyenne qui vit outre frontières. Et ceux qui sont inscrits, vraiment, les chiffres sont très... J'avoue que je n'ai pas les chiffres exacts, mais la dernière fois où on a parcouru ces chiffres, ils n'étaient pas encourageants. Nous demandons donc à ces diasporas de ne pas baisser les bras et de s'armer de courage afin de booster les inscriptions. Quant à la diaspora qui s'inscrit dans la violence, l'invective, de la base. La brigade anti-Sardina, qui n'est d'ailleurs même pas née de la dernière goutte de pluie. À la naissance, c'était un mouvement, ma foi, républicain, qui combattait, parce qu'on parlait du pain sardine quand on pensait aux campagnes présidentielles en 2004-2011, et ils n'étaient pas d'accord à la base de ce qu'on puisse faire la campagne avec le pain sardine. Ça les dérange? Nous on mange les sardines. On ne doit pas venir tromper les masses citoyennes avec du pain parce que les pauvres villageois et enfin vont se faire enrôler, tromper par une simple proposition de pain sardine. À la base, donc, moi je pense que ce mouvement est né de manière loyale, sauf que une communauté que je ne vais pas prendre le soin de prononcer s'est arrogée de ce mouvement et a caporalisé ce mouvement tout en utilisant ce mouvement comme un instrument de règlement de compte, de dire c'est notre tour de prendre le pouvoir, on prend le pouvoir ou rien, au point de sauvager, de brutaliser, de violenter des hommes d'État en mission à l'étranger, ce que nous condamnons fermement, des artistes comme aussi le charismatique qui seraient jugés de par sa prise de position citoyenne, de par son choix politique de soutenir un candidat, et on a suivi par-ci, par-là qui sera interdit de telle sorte. Ce n'est pas républicain, ce sont des activités, des actions qui sont condamnées et condamnables, mais nous interpellons cette diaspora républicaine de continuer son travail citoyen, de ne pas se fatiguer à contribuer au développement de notre société, de nous rapatrier les fonds et de compter sur notre nation afin qu'ils puissent nous aider à développer le Cameroun parce que nous avons besoin de leur matière, de leur expertise et même de leurs moyens. Merci beaucoup pour voilà votre première prise de parole, Pierre Birio-Niémé, qu'on parle toujours de l'engagement et de la motivation, n'est-ce pas, des Camerounais de la diaspora. La question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que vous pensez que la diaspora a réellement envie de voter ou alors se sont-elles déconnectées à un moment donné des enjeux politiques voilà, du Cameroun? Non, vous divisez, bon, les précédents intervenants divisent la diaspora en diaspora positive. Non. Je crois que les mêmes entraves que subit la diaspora sont des entraves que nous voyons à l'intérieur du pays. C'est-à-dire que le taux d'inscription sur les listes électorales au Cameroun est très faible. Nous, Camerounais, nous ne nous inscrivons pas beaucoup. C'est dû déjà à la dépolitisation des citoyens. On a amené les citoyens. Le RDP, ça a réussi à faire qu'on les laisse faire. Vous voyez. Et eux, ça ne les gêne pas d'avoir un taux qui ne change pas entre 7 millions et 8 millions d'inscrits. C'est le résultat qui compte. Voilà, ils viennent de le dire. Donc, il y a eu moins de 100 000 votants dans la... Oui. C'est très faible par rapport au potentiel. Mais le RDP n'est pas gêné par ça.
Parce que le RDPC s'assure que ces 100 000, il vous a dit qu'ils ont gagné partout. Alors, si le RDPC était si puissant en diaspora, la base aurait déjà été éteinte. C'est-à-dire que si le RDPC était majoritaire au niveau des chiffres réels et non au niveau des gens qu'on favorise. Il faut aller s'inscrire, Blériot. Non, est-ce qu'on se comprend? Se Je comprend. dis que si vous étiez là-bas majoritaire, vous êtes majoritaire par rapport aux entraves que vous mettez. Non, les nôtres vont s'inscrire. Non, les votes sont... Les autres font la casse. Donc, Pas il y a- qu'ils s'inscrivent pas, non. ça, c'est vrai, la Non, base, vous... c'est- Non, les autres ne Non, s'inscrivent non, pas. il y a deux problèmes. Ils font la casse. Non, je ne- Et moi, ceux du RDPC si s'inscrivent quelqu'un- et ils votent. Si quelqu'un combat la base, c'est moi. Moi, je combats la base. La base, c'est deux types de personnes. Il y a des désœuvrés sans papier. Tout à fait. Ils sont les plus nombreux. Ils ne peuvent donc pas s'inscrire. Et le Parce qu'ils n'ont RDPC pas- a encore ajouté une autre entrave. Il faut présenter la carte de résident. Ouais, donc ils sont pas en situation légale. Voilà, donc tu es en fuite. Tu n'as pas, tu n'as pas tes papiers. Oui, oui. Tu vas aller t'inscrire comment? Et tu Comment vis, c'est tu vis une pratiquement entrave? comme en Oui, prison. oui, donc, bien Ça ne sûr. peut pas être une entrave. Deuxième chose, il y a que les bureaux de vote. Ici, déjà au Cameroun, c'est le problème. Vous savez qu'il y a des gens en Europe qui doivent parcourir plus de 600 km La distance. pour aller s'inscrire. Oui, la distance. Mais quand vous avez Quitter des une activités zone pour- oui. dont on ne rapproche pas ces lieux d'inscription des populations. Alors vous pensez, je vais prendre 600, 1200 km pour aller m'aligner. On a même dit dernièrement qu'il y avait même un problème de kit. Vous voyez, donc pour le RDPC, lui, il a déjà son nombre de votants. Je vous l'ai dit l'autre jour ici. Le président Paul Biya a eu moins de 2,5 millions de votants. Il est devenu président. Donc, dès que lui sait qu'il peut avoir ces 2 millions-là, vous autres ne vous inscrivez pas, ça ne sert à rien. Lui, dès qu'il a ces 2 millions. Si on posait le problème de la légitimité, c'est-à-dire que si notre État posait le problème de sa propre légitimité, tu es dans une famille, vous êtes 50, il y a une réunion de famille, il y a 6 personnes qui te votent. Il y a 44 personnes qui ne sont viennent pas là. Qui ne viennent pas. Voilà. Toi, tu te sens légitime. Mais qui a demandé aux autres de ne pas Oui, venir? dis-toi que lors d'une autre réunion, les 44 personnes là peuvent vous taper vous tous et vous chasser même du village. C'est vrai. Donc, il faut faire... C'est ça, vous ne posez pas le problème de votre légitimité. Vous mettez des entraves, vous avez 2 millions de votants et vous êtes... Donc, il faut... La diaspora subit donc cela. Maintenant, il y a une troisième diaspora qui rencontre des obstacles parce que c'est au faciès. Si on te regarde comme ça, on voit que tu vas voter le PCRN. On te boucle. Comment ça? Ouais, les Bénin, on a sont organisés. Comment ça? Ouais, Comment- C'est des partis organisés. Tous les ambassadeurs jouent, ils sont dans le jeu et tout ça. C'est pas sérieux. Pas facile d'être ambassadeur. Hein. Voilà, pour que les Bénin, on a te nomme ambassadeur. Ouais, Donc, c'est pas facile. Voilà, il faut être On leur a ami. également un problème des mecs au niveau de la CNI, la carte d'identité étant peut-être à l'étranger. Est-ce qu'il y a vraiment des facilités pour Ici d'abord, il y a... Ici, Bon, maintenant, on vient de résoudre quand même. Faut le reconnaître. J'ai pu toucher du doigt la réalité de la nouvelle carte. Et on est en train de Parce régulariser. que moi aussi, j'ai pas de carte. Donc, Je peux déjà... c'est une bonne J'aime d'ailleurs te dire que celui qui s'en occupe, ce commissaire au niveau de Bastos, est un fan d'espace miné. Ah. Ah, donc toi, tu peux déjà Super. dire, tu dis seulement, d'ailleurs, il est fan d'espace miné, du coup, tu n'apportes même pas les frais. tu seras reçu en priorité. Non, je veux dire, j'ai touché du doigt Oui, cette c'est nouvelle sûr. carte. Mais avant cette nouvelle carte, les Camerounais ont souffert. Tout à fait. Comment l'État se combat lui-même? C'est l'État qui n'arrive pas à vous donner la carte et c'est l'État qui vous exige la carte qu'il ne vous donne pas pour vous inscrire. Il y a quand même une incongruité, on ne vous donne pas la carte. Et d'ailleurs, moi j'avais dit aux gens de ne plus, jusqu'avant que le délégué ne publie, de ne plus répondre à ces injonctions de présenter la carte. Moi j'attends la carte depuis 8 ans. Un policier m'interpelle, je lui dis que c'est vous qui devez nous donner les cartes. Moi j'ai pas la carte. Donc ce problème a été résolu, il faut dire que quand c'est déjà résolu, c'est bien maintenant. On est en train de régulariser les anciens qui étaient en attente. Ce service va plus. Oui, parce que justement, c'est la question qu'on se pose. Tu avais déjà un récépissé. Non, tu vas. Il faut aller reprendre. Non, ils sont en train de régulariser. D'accord. Le service se trouve au niveau de Bastos. Mais jusque-là, alors, justement, j'allais vous relancer. Est-ce que vous ne pensez pas qu'un vote électronique ou même justement par correspondance serait envisageable et fiable pour faciliter peut-être la participation de la diaspora lors des élections nationales? C'est vrai que c'est le mode de suffrage qui est le plus redouté par le RDPC. Si on passe au vote numérique, mais
on aura un score ou bien on aura des résultats qui vont sortir à la gabonaise. À la veille, on a une élection, le lendemain, on a des résultats. C'est redouté pour le RDPC. C'est ce que nous en appelons de toutes nos forces, que le Cameroun puisse accéder à la biométrisation du système électoral. Et ce sera tant mieux pour nous. Et ça sera aussi une brèche tendue, ou bien un moyen de remédier à ces voies de corruption qui minent le processus électoral au Cameroun. Il est important pour le Cameroun de changer de paradigme, d'accéder par exemple au bulletin unique afin de limiter et réduire de manière massive ces blocages qui abondent le système électoral. Nous sommes d'accord que la numérisation. Mais pour ce qui est des CNI tout à l'heure, je tenais à signaler que c'est vrai, le grand frère dit tout à l'heure que c'est un processus, la nouvelle carte d'identité déjà résolu. N'a pas résolu. Parce que moi, je suis victime de ces problèmes de carte d'identité où, depuis le 19 janvier, j'ai déposé le dossier, j'attends encore. Et on devait m'appeler, je n'ai rien. Est-ce que vous êtes allé regarder son C'est le dossier qu'on dépose 3 fois. C'est le dossier qu'on dépose. Bien sûr, on dépose un dossier. Non, c'est l'enrôlement. C'est comme ça que vous dérangez souvent les gens dans ce pays. De ce que j'ai fait. Je dis qu'on ne dépose pas un dossier. Quand on a un récépissé déjà, qui n'est pas sorti depuis 4 ans, on te fait constituer tout un dossier. Je l'ai fait. Bon, depuis le 19 janvier. Depuis le 19 février. C'était janvier avant. Mais ça devrait se résoudre. Oui, bon. Je pense qu'il faudrait se rendre. Je veux dire que ce n'est pas encore ça, puisqu'on nous a parlé de 2 jours, 48 heures. Et il y a ceux qui ont même... Non, vous avez votre problème. Qui ont juste signalé pour la première fois. Et on a donné rendez-vous le 24 mai. Moi, j'ai conduit quelqu'un là-bas et le même jour, la personne a eu sa carte. C'est vrai que c'était un cas spécifique. Vous avez vu dans... Et c'est vous le futur président, comme nous l'annoncez ici. C'est pas le Camerounais lambda. Non, c'était surtout pas après que le commissaire, je l'ai rencontré. Le monsieur qui avait été défiguré par un chimpanzé, vous avez vu les images, devait faire une carte. Et véritablement, c'est dans ce cadre que je l'ai accompagné. Ouais, parce que la carte est sortie immédiatement, le même jour. Vous voyez, et j'ai apprécié. Dans l'ancien système, on ne pouvait pas avoir une carte, quel que soit ce que vous mettiez. Il fallait payer 50 000. Bon, il y avait. D'accord, on va revenir sur le sujet du jour. On parle de la diaspora. Alors, la diaspora camerounaise qu'on voit particulièrement active ces derniers jours. Parlons de dénonciation, des campagnes de dénigrement, des mouvements parfois même excessifs via les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez, Bernard Ona, que la diaspora est dans son rôle? La diaspora, en fait, doit contribuer, participer à la vie politique nationale, même si elle est à distance, même si elle est loin de la terre natale. Je pense que, d'une façon ou d'une autre, c'est des compatriotes qui doivent s'impliquer, qui doivent prendre part au vote. Vous avez évoqué tout à l'heure le cas du décret qui leur permet de voter lors des élections présidentielles et référendaires. Cela est déjà bien et je pense que c'est des gens qui doivent apporter un plus dans le jeu politique, même s'ils sont à l'étranger. Mais je dis, la diaspora ne peut être utile et importante dans le jeu politique que si elle s'implique à fond la caisse. Ça veut dire que si vous avez 2 millions de compatriotes qui devraient en principe se faire enregistrer dans les fichiers de l'ECAM à l'étranger et que lors d'une élection comme ce fut le cas en 2018, vous vous retrouvez avec moins de 100 000 électeurs, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et il faut se poser des questions vraiment qui sont pertinentes. Est-ce que les Camerounais qui sont à l'étranger s'occupent ou s'intéressent aux jeux politiques ici chez nous? Est-ce qu'ils ont d'autres problèmes économiques là-bas? On sait déjà qu'ils ont des problèmes de papier. C'est pour ça que la plupart, au moins les 50%, ne peuvent pas être inscrits sur les listes électorales parce que il faut avoir une carte de résident, il faut être à jour avec ses papiers, etc., etc. Donc maintenant, quand vous voyez ceux qui veulent vraiment veulent participer aux jeux politiques, ils ne sont pas nombreux. Et ceux qui s'intéressent sont pratiquement
ceux qui sont acquis à la cause du régime. Parce que la plupart de ceux qui cherchent leur vie, qui cherchent leur pitance, vont vous dire, comme M. Nemega a évoqué, le problème de distance. Il y en a qui, même si c'est à 600 km, s'investissent et payent le prix pour aller s'inscrire et pour exercer leur devoir civique, citoyen, le moment venu. Donc je pense qu'il est important que la diaspora s'implique davantage parce que c'est mieux de s'impliquer que d'enfariner les gens, que d'insulter, que d'agresser les artistes et autres. Il vaut mieux s'impliquer, jouir de son droit de vote, parce que si vous ne voulez plus du président Biya, vous allez devant l'urne, vous prenez votre bureau, votre carte d'électeur, vous votez, vous faites votre choix, c'est tellement que ça peut payer. Mais si vous n'allez pas vous faire enregistrer, et que vous êtes en embuscade, je ne sais pas dans quel trou, et vous insultez tout le monde, vous agressez tout le monde, on ne peut pas faire avancer les choses comme ça. D'accord, merci beaucoup. Madame, il parle donc de l'implication en allant tout simplement voter avec sa carte d'électeur et donc de faire valoir son droit en tant que citoyen camerounais, bien que vivant à l'étranger. Alors, la question que je vous pose est celle de savoir, est-ce que vous pensez que le vote, les voix de nos frères vivant à l'étranger, donc vivant dans la diaspora, est-ce que ces voix-là peuvent véritablement impacter lors d'une élection au Cameroun? Très bon. Oui, tout à fait raison, parce que je pense que si, en fait, on parle ici des 1000 de personnes qui sont au diaspora. Et si au Cameroun, on a un vote, disons, 40%, on sait que le reste des 60% peut sortir de la diaspora. Puisque beaucoup de ces jeunes, si on le dit bien, ils ont fui, ils sont partis se cacher quelque part, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas revenir. Mais ils veulent aussi le changement. Je pense que si on considère la vote de la diaspora, ça va beaucoup aider pour avoir un résultat apte. D'avoir les réactions qu'on a sur les réseaux sociaux et tout ça. D'accord, merci beaucoup. On va prendre quelques réactions tout de suite et maintenant. Bonjour Viviane et à tout ton panel. Dit aux consultants que le problème de CID n'est toujours pas réglé. S'il a vraiment des informations fiables pour tous ceux qui se sont fait enrôler le long de ce mois, ont rendez-vous au mois de juillet et les cartes même ne sortent pas en 24 heures. Bon, d'accord. C'est votre avis. Bonjour, hello, la désormais sacoche de la modération. Juste pour vous dire merci de nous transmettre la belle énergie chaque matin via la prestigieuse émission Espace Miné. Le pays est assez stressant et vous regardez tous les matins, m'aide sincèrement à m'évader, à savourer un moment de déception. Un moment déception. Viviane, coup de chapeau, surtout merci à notre sac de modérateur de nous avoir fait découvrir la sacoche de modération. D'accord, bon, je suis une sacoche de modération. On commence toujours comme ça. D'accord. Lui, il avait commencé par le sachet. Avant d'être le sac, le Nkouta. Voilà. D'accord. Quand tu as commencé à la sacoche, ça va. Faut te battre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Bonjour. Une fois de plus à Espace Miné. Et à son riche panel. Alors, je commencerai d'abord par m'excuser d'avoir traité les gendarmes de notre pays de petits, car je me suis laissé emporter par l'émotion. Ok, c'est très bien. Très bien. Je n'ai pas souvent l'habitude. Concernant l'analyse du jour, beaucoup de panélistes sur le plateau d'Espace Miné ont longtemps insisté là-dessus dans les émissions antérieures. Les diasporiens positifs ne veulent pas s'impliquer dans les affaires politiques du Cameroun. Par exemple, nous sommes un petit nombre de médecins et pharmaciens, avocats, ingénieurs dans le pays où je me trouve. Malheureusement, beaucoup parmi eux se sont complètement détachés de leur propre culture et tradition. Par conséquent, il sera très difficile pour cette diaspora positive et utile de s'engager dans les événements importants dans le pays. Pour ma part, j'ai beaucoup de chance qu'avec Espace Miné, je reste connecté avec l'actualité du pays et d'ici 2032, je serai suffisamment outillé pour accompagner mon valeureux candidat qui ne s'ignore plus. Merci et bonne journée. Merci, c'est de telles personnes dont j'ai besoin pour mon accompagnement. Il y a l'humilité, c'est laisser emporter, c'est corriger. D'accord. Voilà. Merci Madame Viviane pour ce que vous faites. Dites à M. Nguémé que j'ai besoin de son numéro pour lui apporter un petit accompagnement. Il est très intelligent, intéressant pour que je ne le laisse pas tomber. Moi-même, je veux donner le mien. D'accord. On vous appelle après. D'accord, vous m'appelez après, vous faites un message. Alors bonjour sur le plateau, pour ceux qui ont les récepteurs de la CNI, il faut remplir un dossier, monsieur Anvest a raison. Ok, JP Niam. Alors bonjour, la vérité c'est que les ambassades du Cameroun nous empêchent de voter. Figurez-vous, je me suis inscrit à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles en 2016 en prévision aux élections de 2018. J'ai fait une demande de carte consulaire indispensable pour voter jusqu'en 2018. Ni ma carte d'électeur ni ma carte consulaire ne sont jamais sorties jusqu'à ce jour. Nous avons la volonté de voter, mais les fonctionnaires des ambassades utilisent des
subterfuge, voilà. Oui, subterfuge pour nous empêcher, Léon de Bruxelles. Bonjour l'équipe d'Espace Mine et merci pour cette émission de qualité. Je suis ravie de vous suivre et de participer au débat pour intéresser la diaspora aux élections nationales. Il faut faciliter leur participation en mettant en place des mesures telles que le vote électronique, des campagnes de sensibilisation en soutien diplomatique. C'est Kevin Laruche depuis Ange Raphaël. Bonjour Andrea, très belle émission. Bien vouloir dire aux panélistes que nous en diaspora savons clairement ce que nous voulons. Ne nous prêtez plus les mots. Dans toute lutte, il y a des brebis galeuses. Hugo depuis Marseille en France. Je pense que mes panélistes sont là et suivent. Hein, donc, voilà. Alors, mes salutations à tout le plateau et mes remerciements sincères pour la richesse du thème abordé. La diaspora, pour moi, joue un rôle clé dans les élections nationales, non seulement par son poids électoral, mais aussi par son influence sociale, culturelle et économique pour mieux l'impliquer. Il est essentiel de raviver son lien affectif avec la terre natale, de faciliter son accès au vote, d'intégrer ses préoccupations dans les politiques publiques, de valoriser son image dans le récit national et de renforcer les parcelles culturelles. Elle n'est pas en marge de la nation, elle en est une force vive, éclairée et engagée. Cependant, permettez-moi une virgule, je voudrais ajouter que lorsqu'on a le privilège chaque matin d'examiner le monde à travers le prisme d'un plateau de télévision, ce privilège s'accompagne d'un poids, celui d'une responsabilité sociale, un devoir humanitaire. Ainsi, toute parole énoncée devient flambeau, elle éclaire les chemins obscurs et pénètre les consciences assoupies. D'accord, merci beaucoup, hein, le message il est très long. Voilà, c'est signé Sheikh Malcolm. Alors, on va prendre notre message. Bonjour, pour moi, Espace Mine, je suis un grand fan de l'émission. S'il vous plaît, j'aimerais savoir pour ceux qui ont les anciens récépissés, est-ce qu'ils doivent encore payer pour avoir la nouvelle CNI? Moi, je l'ai depuis 2021. Malheureusement, la CNI n'est jamais sortie. Non, ils ne payent pas. D'accord. Alors, on va prendre des messages qui concernent la... Bonjour, Monsieur Rouna. Monsieur Rouna, je vis à Bruxelles et sachez que nous sommes très nombreux à nous être inscrits. Nous vivons légalement en Belgique, mais nos cartes d'électeurs ne sortent jamais. Je suis inscrit en 2016. Jusqu'à ce jour, je n'ai reçu aucune carte d'électeur. Pourtant, je m'inscrivais pour voter en 2018 et c'est fait à dessein par les ambassades. Voilà, rebonjour le panel. Les actes récents posés par nos aînés de la diaspora sont anti-républicains. Ceci nous pousse à penser qu'ils peuvent être plus un danger pour l'avenir de notre pays. Gérard de Touboro. D'accord, voilà, merci beaucoup. Beaucoup de réactions, on va faire. Vous êtes assailli de messages. Oui, beaucoup, mais alors beaucoup de messages. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un dernier tour de table hein, pour voir qu'est-ce qu'on répond concrètement à la thématique de ce jour, comment davantage impliquer la diaspora lors des élections nationales au Cameroun. Je commence par vous, Bernard Ouna. Je crois qu'on a ce problème ici localement. Il faut que les gens s'intéressent à la chose politique. Pourquoi les gens ne vont pas s'intéresser? Pourquoi les gens ne vont pas s'inscrire sur les listes électorales? Parce qu'ils pensent qu'ils n'ont plus rien à attendre de la politique, des politiciens, même ceux de l'opposition. Quand ils veulent arriver à l'Assemblée, par exemple, ou à la tête des mairies, ils ont un bon discours. Une fois arrivés, je parle des opposants, une fois arrivés, on se rend compte qu'ils sont là pour leurs intérêts. On voit comment leur niveau et leur cadre de vie changent. Ceux qui étaient minces deviennent bien gonflés avec des joues subitement. Et donc, du coup, le Camerounais lambda qui vit ça se pose des questions. Est-ce que c'est encore important d'accompagner les hommes politiques dans leur jeu? À l'étranger aussi, c'est la même chose, peut-être plus compliqué encore, parce que là-bas, les gens ont des problèmes, de sérieux problèmes de survie. Ils doivent bagarrer pour être logés, pour se soigner. C'est pas comme ici. On a des frères ou des amis qui peuvent vous venir en aide. Donc, une fois là-bas à la diaspora, on préfère s'occuper, se concentrer sur son activité plutôt que de faire de la politique, parce qu'en fait, les gens disent même à l'avance que le président est connu avant même l'élection, que les députés, on sait combien... Peut-être à cause du pouvoir quand même, oui. hein, l'influence du pouvoir du parti, hein, du président. Oui, c'est pour ça que je dis que le RDP, c'est là depuis, c'est le parti unique au commencement. Tout le monde a été membre de ce parti. Bon, aujourd'hui, il y a d'autres partis qui sont nés depuis... le retour au multipartisme. Bon, tes parents ont été plus ou moins membres de ce parti à une époque. Donc, aujourd'hui... Donc, si ce n'est moi, c'est l'un de mes parents. Oui, bien sûr, c'était le parti unique. On a été dans l'UNC, on a été dans le RDPC avec Frundi et les autres. Puis après, ils ont créé leur parti politique en 90. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Il faut que les Camerounais reprennent goût à la politique. Je chute par quelque chose. Ce que vous avez vu au Gabon, le week-end, est quelque chose qui peut amener les gens à
se donner à la politique, à s'intéresser. Une élection qui a lieu aujourd'hui, les résultats qui sont connus demain, 2 jours après, le président prête serment, ça donne envie de faire la politique. Merci beaucoup, très cher Bernard. On a comment mobiliser donc la jeunesse camerounaise de l'étranger autour des élections au Cameroun, hein, selon vous? Le changement, c'est cette rêve de chaque Camerounais. Et moi, je vais conclure par dire que nous sommes déjà dans un monde déjà trop digitalisé. Si le gouvernement ne veut pas prendre en mesure, faire les différentes mesures digitales pour que cette élection soit claire, soit facile et soit courte, comme ce qu'on a eu au Gabon, ça, ce serait vraiment une autre chose parce que nous prions beaucoup, tout le monde prie que le changement arrive. Tout le monde a son candidat dans son cœur. Mais maintenant, la stratégie, la méthode de vote, c'est ça qui va détruire. Quand tu entends parler comme ça, on voit que tu ne vas pas voter le RDPC. Non, parce que si c'était pas dans... si c'est le RDPC non, mais c'est bien, si c'est le RDPC qui était dans ton cœur, tu allais dire... son candidat dans son cœur. Dans mon cœur, ça peut être le RDPC ou le MRC. Donc, ça le dépend. PCRN, voilà, là c'est le PCRN. Ok. Le MRC n'est pas sur ce plateau ce matin. Donc, mon candidat dans mon cœur, je veux juste une élection facile. Le président Biya. Ah, là, c'est vous qui le dites. D'accord, alors, monsieur Bissot, quelques mesures concrètes pour donc faciliter l'implication de la diaspora camerounaise lors des élections nationales. L'aîné Bléo a si bien signalé, premier acte à poser, rapprocher les bureaux de vote des citoyens dans les différents pays, premier acte. Et ensuite, on pourra accélérer la sensibilisation des Camerounais qui vivent à l'étranger à s'intéresser plus de la chose politique parce que sur ce point, il a raison quand il dit que le Camerounais est sous le joug de l'impuissance apprise qui a été cultivée depuis plus de 30 ans. On a trop violenté des Camerounais, on a vu des Camerounais expatriés, des Camerounais mis en prison, des Camerounais affectés disciplinairement. Ceci a aussi contribué au sentiment d'abandon de la chose publique. Donc il faut ce véritable travail en ce peu de temps qui nous reste de redonner goût à la chose politique aux Camerounais et particulièrement ceux qui vivent à l'étranger. D'accord, merci beaucoup Pierre Bléhogne-Mec. Prendre conscience du vote utile, est-ce que c'est suffisant pour pouvoir davantage impliquer la diaspora camerounaise? Moi, j'invite la diaspora à être plus stratégique, plus stratège. Ce qu'elle a décidé de faire là, pour une partie d'entre elles, d'être violente, verbalement ou physiquement, ne leur sert pas. Ça les dessert. Il faut changer le mindset. Parce qu'elle a réussi à retourner beaucoup de Camerounais contre le projet de la diaspora. Il y a le monsieur du PCRN qui indiquait que quand le projet était là, on appelait sardinard tous ceux qui cédaient à cette petite corruption. Mais vous savez ce que le RDPC a fait? Il les a piégés, il est venu coller un autre mot à côté, la tontinard. Et ça a donné l'impression que c'était un combat communautaire. Non, il fallait refuser d'utiliser le mot sardinard contre tontinard. Nous devons combattre tous ceux qui prennent la sardine pour voter les gens. La sardine mangée dans ces conditions est mauvaise. Il y a aussi le maquereau de temps en temps. Donc, j'en appelle à la bonne conscience et éviter la violence en politique. Quand les gens sont au pouvoir, respectez les institutions. Les ministres et autres que vous enfarinez là-bas, cela ne vous rend pas service, c'est des pièges. On peut battre le régime actuel sans user de violence. Il faut s'organiser dans cette stratégie-là. D'accord, voilà, merci beaucoup. Il est exactement 11h passées de 53 minutes ici en studio. Très chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission. Très belle thématique, élection nationale, comment intéresser davantage la diaspora. On a essayé, n'est-ce pas, de parcourir quelques réalités pour ressortir des problèmes auxquels font face, n'est-ce pas, la diaspora et surtout proposer également des solutions, des perspectives qui pourraient
améliorer davantage, leur permettre de se sentir impliqués lors des élections nationales, hein, que ce soit au niveau des élections municipales, législatives, voilà, sénatoriales ou même présidentielles comme celle d'octobre prochain. Mesdames, Messieurs, tout est bien, qui finit bien. On espère vous avoir fait plaisir. On n'a pas pu lire tous vos messages, mais voilà, on espère que vous avez apprécié cette émission que vous pouvez revoir d'ailleurs à 22h30 sur les mêmes antennes. N'oubliez pas, nous sommes également en direct de YouTube et de Facebook. Donc pour ceux-là qui n'ont pas pu être en direct, rendez-vous là-bas. C'est la fin de l'émission. Je vous souhaite de passer un très bon mercredi sous la protection divine. On se dit à demain. S'il plaît à Dieu.